Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va présenter notre projet de fin d'études. On a remarqué que dans les universités et en particulier dans le département d'informatique, selon notre propre expérience bien sûr, l'échange d'informations comme les notes, les news ou les emplois du temps est souvent fragmenté. Cela est dû à la multiplication des canaux de communication comme Facebook, Telegram ou Google Drive. Pour répondre à ce problème, nous avons pensé à une solution simple, c'est de rassembler toutes ces informations en même endroit dans une plateforme accessible à tout, administration, enseignants et étudiants. Et là, nous avons l'idée de créer un site web pour le département d'informatique par Salhi Nabil, Goufi Mohamed Riyad et Rafada Imadeddin. Voici le plan que nous allons suivre dans cette présentation. Nous commencerons d'abord par la définition et les objectifs du projet, puis nous verrons la démarche de réalisation, les spécifications, ensuite la planification du projet et un bilan graphique de temps réellement passé avant de terminer par la conception du projet. Et maintenant, on va y aller aux premières stations, les objectifs. Le projet a plusieurs objectifs. Centraliser toutes les informations utiles, améliorer de la communication entre tous les membres du département, afficher les notes et les plannings d'une manière claire, annoncer les événements et les opportunités et surtout faciliter les démarches administratives. En résumé, le projet consiste à développer un site web interactif destiné au département d'informatique. Cette plateforme permet de gérer les notes, les plannings, les documents, les annonces et d'autres ressources importantes, tout en facilitant l'échange entre étudiants, enseignants et personnel administratif. Pour réaliser ce projet, nous avons suivi une démarche bien structurée. D'abord, nous avons analysé les besoins des utilisateurs à travers notre propre expérience. Ensuite, nous avons fait une étude des solutions existantes. Après cela, nous avons rédigé les spécifications fonctionnelles et techniques du projet. Puis, nous avons réalisé la conception du système. Ensuite, et la phase de développement. Une fois le site était fonctionnel, nous avons effectué des tests et une validation. Et enfin, nous avons procédé au déploiement et la documentation. Voici les spécifications de notre projet, réparties entre besoins fonctionnels et non fonctionnels. D'abord, les besoins fonctionnels. Gestion des events et news. L'administrateur peut gérer les utilisateurs. Les notes, planning et délibérations peuvent être déposées et consultées et téléchargées. Les étudiants peuvent faire des demandes de documents administratifs en ligne. Enfin, ils peuvent accéder aux règlements et aux emails des enseignants. Et de côté non fonctionnel, le site doit être performant et rapide. La sécurité est essentielle. Le code est conçu pour être maintenable et l'ergonomie est aussi importante. Voici la planification initiale estimée de notre projet. Chaque étape a été pensée pour être réalisée dans un ordre logique et dans un délai raisonnable. Nous avons prévu une semaine pour l'analyse des besoins et une autre pour l'étude des solutions existantes, puis 2 semaines pour la conception et 3 pour le développement. Les tests, la documentation et la rédaction du rapport étaient prévus à la fin. Ce graphique montre le temps réellement passé sur chaque étape du projet comparé au planning initial. Comme vous pouvez la constater, la plupart des phases ont respecté la planification, sauf pour le développement qui a pris une semaine de plus en raison de difficultés techniques rencontrées pendant l'intégration. Le reste du projet s'est déroulé comme prévu. Et maintenant pour la conception du projet. Nous avons utilisé des différents types de diagrammes pour modéliser le fonctionnement de la plateforme. Diagramme de cas d'utilisation pour les rôles, diagramme de séquence pour illustrer les interactions, un diagramme de classe et un dictionnaire de données pour définir la structure globale du système. La base de données a été conçue à partir de diagrammes de classe. Elle comprend les tables principales, étudiants, enseignants, admin, etc. Le site contient 4 interfaces. D'abord par une page publique avec accès aux notes, emploi du temps et délibération, etc. Un espace étudiant qui permet notamment de faire des demandes administratives. Un espace enseignant dédié à la publication des notes et des annonces. Et un espace administrateur permet la gestion complète des utilisateurs, planning, événements et demande aux documents par l'étudiant. Et c'est la fin de la présentation du projet. Et maintenant pour la présentation du produit final. Bienvenue sur la page d'accueil de la plateforme du département d'informatique. Elle est accessible à tous, même sans authentification. On trouve une présentation rapide du département ainsi qu'un accès direct aux rubriques essentielles du site comme News, Events, Gestion, Document Request. En bas de cette page, une section galerie permet de découvrir quelques photos représentatives du département. Enfin, le pied de page contient les liens vers les réseaux sociaux officiels de l'université. On va maintenant passer à la page dédiée aux actualités. La page News. Cette page permet aux enseignants de publier des informations importantes à destination des étudiants, comme des changements de planning, des résultats ou des annonces spécifiques au département. Les publications sont affichées avec leur date, titre, contenu et un système de filtrage par année.
On enchaîne maintenant avec la page des événements. Cette section regroupe les événements organisés au sein du département d'informatique. Chaque événement est présenté sous forme de carte avec une image, un titre, une description. Cela peut inclure des concours, séminaires ou des activités étudiantes. On continue maintenant avec la gestion. Cette page regroupe sous forme de carte toutes les sections essentielles destinées aux étudiants. Maintenant, on va accéder à Email. Contient une liste complète des adresses email des enseignants du département avec un barre de recherche. Elle facilite la communication entre les étudiants et leurs professeurs. On poursuit avec la page des notes. Ici, les étudiants peuvent consulter les fichiers de notes publiés par les enseignants, organisés par année, semestre et matière. Les documents sont téléchargeables au format PDF. On va maintenant passer à la page des délibérations. Cette page regroupe les documents de délibération affichés à la fin de chaque session. Ils sont classés par niveau et disponibles en téléchargement. Et la même chose pour les examens et les emplois de temps. On continue maintenant avec Document Request. Pour accéder à la demande des documents officiels, l'utilisateur doit obligatoirement être connecté avec un compte étudiant. Les visiteurs ne peuvent pas accéder à cette fonctionnalité. Cette interface permet aux étudiants de soumettre une demande de documents administratifs comme une attestation d'inscription ou un certificat de scolarité. Ensuite, ce sera au tour de l'espace enseignant d'être présenté. Pour accéder à l'espace d'enseignant, on clique le bouton Teacher Space de côté droite. Entrez votre email professionnel, mot de passe et cliquez sur Login. On peut faire tout ce que l'étudiant doit faire et de plus peut déposer les notes et envoyer des annonces aux étudiants. Et maintenant, on va aller à News. Écrivez votre message, choisissez à qui vous voulez envoyer, première année ou master par exemple, deuxième, et envoyez le message. Pour supprimer une annonce, cliquez sur l'icône X. On a la section Teacher Space. Vous pouvez déposer les fichiers de notes pour vos matières par promotion. Cliquez sur Grade, sélectionnez l'année des étudiants. Cliquez sur New Folder pour créer un nouveau dossier. Donnez un nom au dossier. Par exemple, English. Depuis, cliquez sur OK pour la création. Entrez dans le dossier, cliquez sur Upload, sélectionnez le fichier des notes depuis votre bureau. Le système vous montre le type de fichier, PDF, Excel par exemple, le nom du professeur et Download. Et maintenant, on va aller à la page Admin. Avant d'accéder à l'espace administrateur, l'utilisateur doit obligatoirement se connecter à l'aide de son adresse email et de son mot de passe. Maintenant, on va passer à la page Event. Cette page permet à l'administrateur d'ajouter de nombreux événements sur le site. Il peut insérer une image, un titre, une description. Tous les utilisateurs peuvent ensuite consulter ces événements depuis la page publique. On va maintenant passer à la page de délibération. Ici, l'administrateur peut ajouter les fichiers de délibération classés par niveau et semestre. Ces fichiers sont ensuite consultables par les étudiants depuis leur espace personnel. Passons maintenant à la page de Analytics. La page Analytics présente un tableau de bord contenant différentes statistiques liées à l'utilisation de la plateforme. Nombre de fichiers déposés, type de documents consultés ou encore volume de demandes traitées. Cela permet de suivre l'activité du site en temps réel. On continue avec la page de gestion des demandes. Dans cette interface, l'administrateur peut consulter les demandes de documents officiels envoyés par les étudiants. Il peut ensuite les valider ou les refuser en fonction des informations fournies. Enfin, voyons ensemble la gestion des comptes utilisateurs. Depuis cette page, l'administrateur peut consulter la liste des autres administrateurs et des enseignants. Il peut également ajouter un nouveau compte ou en supprimer un existant afin de garder le contrôle sur l'accès à la plateforme. Et maintenant, on arrive à la fin de notre chemin. Pour conclure, ce projet nous a permis de développer un site web dynamique pour le département d'informatique. Et on a suivi toutes les étapes, de l'analyse à l'implémentation. Et on a utilisé des technologies web comme PHP, MySQL, HTML, CSS et JavaScript. Sans oublier la modélisation UML qui nous a beaucoup aidé à structurer le projet. Aussi, c'était une vraie grande opportunité pour améliorer nos compétences techniques et apprendre à travailler en équipe. Et surtout, on espère que cette plateforme apportera une vraie valeur ajoutée au cœur du département en facilitant la communication et l'organisation. Et merci pour votre temps.